Ce matin, j'ai eu à cœur de partager avec nous au sujet du ministère du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Amen. Et c'est une grâce que nous ne mesurons probablement pas comme il convient. Que le Seigneur nous vienne en aide néanmoins, afin de vivre pleinement le privilège d'être rempli du Saint-Esprit. Ça n'intéresse personne ici? Amen. D'être rempli du Saint-Esprit. Wow! Alléluia! Et pour ne pas trop interférer, je vais vous dire. Tournez avec moi vos Bibles dans le livre de Néhémie, le chapitre 8. Néhémie, le chapitre 8. Alléluia. Tu es vraiment le bienvenu. Nous aimons ta présence. Précieux consolateur. Accomplis ton œuvre comme il te plaît. Nous dépendons de toi. Révèle-nous le Sauveur unique et si merveilleux, si digne de nos louanges. Néhémie, le chapitre 8, vous y êtes? Nous allons lire le verset 3. Verset 2. Verset 1, 2, 3. Allons-y déjà pour cette première partie. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Néhémie chapitre 8. Oui. Vas-y. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Amen. Amen. Est-ce que tu veux relire pour nous ce verset 3, s'il te plaît? Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Amen. 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 Est-ce qu'on peut demander au Seigneur cette grâce d'être attentif? Parce qu'il y a ce que nous pouvons voir sous nos yeux, mais il y a tellement de questions qui s'élèvent de nos cœurs au moment où il ne faut pas. Tellement de pensées qui nous traversent la tête dans tous les sens, on dirait une autoroute parfois. Et nous passons à côté de ce que le Seigneur voudrait que nous entendions. Et nous comprenons que pour pouvoir être attentif à la parole de Dieu qui allait être lue au peuple, pas de prédication, juste la parole. Ça a duré
depuis le matin jusqu'au milieu du jour, c'est-à-dire vers midi. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Amen. Je parle sérieusement, mes amis. Nous aimons bien venir dans la maison de Dieu et puis nous asseoir et entendre un enseignant ou un intervenant puisse nous faire toute la démonstration. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de la parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Et trop souvent, nous voudrions nous satisfaire avec les paroles des hommes. Alors je tâcherai pour ma part de porter correction à cela, en ce qui me concerne. Amen. Maintenant, ce n'est pas arrivé une seule fois, c'est arrivé plus d'une fois dans la période qu'on appelle néo-testamentaire. Jérémie, le chapitre 51. Nous pouvons lire à partir du verset 63. Jérémie 51. « 63, c'est notre verset clé. Lisons à partir du verset 60. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Jéraja, « Lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles, et tu diras, « Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu sera détruit et qu'il ne sera plus habité ni par les hommes, ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, et tu y attacheras une pierre, et tu jetteras dans l'Euphrate. Et tu diras, ainsi, Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs que j'emmènerai sur elle. Ils tomberont épuisés. » Amen. Voyez donc que la prophétie peut s'entendre, se lire et se voir aussi. Parce qu'ils ont vu, et je pense que cette image ne leur a pas échappé, ne les a pas quittés. Parce que la parole du Seigneur, on aurait tendance à vouloir la conserver. Mais là, cette fois-ci, l'instruction était de jeter la parole. En témoignage de ce qui allait arriver. Je ne veux prédire de rien de mauvais en ce qui nous concerne. Vous le pensez bien. Mais je voudrais que nous écoutions, et je pense que c'est un cri, autant pour moi que pour chacun d'entre nous. Le Seigneur recherche cette intimité avec nous. Et ce n'est pas quelque chose de passager. C'est un développement dans lequel nous devons entrer maintenant. Surtout dans un temps comme celui-ci, mes amis. Mets certains médias de côté. Isole-toi s'il le faut. Mais trouve un temps pour être avec ton Dieu. Pour qu'il t'instruise. Et qu'éventuellement, tu puisses trouver quelque chose encore à lui demander. Mais pour qu'il t'instruise. Amen. Amen. Rappelons-nous les paroles du Seigneur Jésus qui nous avait dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Ce matin, je voudrais vraiment
laisser parler les Écritures à nos cœurs. Permettez juste. Et je vous invite à tourner vos Bibles avec moi dans l'épître de Paul aux Romains. Si nous ne terminons pas, vous aurez, j'espère, suffisamment d'élan pour continuer. Le livre de Paul aux Romains, nous lisons le chapitre 8. Nous allons le lire probablement en entier. Mais permet que je puisse de temps en temps te demander de faire une pause. Romains chapitre 8, verset 1er nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Permettez de souligner une première remarque ici, dans ce verset 1, où il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il est précisé dans la version seconde que la plupart d'entre vous disposez, et qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. C'est bien ça qui est écrit dans vos Bibles? Qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Il y a là un changement que Dieu veut implanter en nous. Amen? Amen. Est-ce que vous le voulez? Amen. Laisse-moi te dire, à moins de ça, tu risques de manquer quelques bonnes occasions, et même celles qu'il ne te faudrait pas manquer du tout. Amen. Amen. Ne pas vivre conformément à notre propre nature. Donc il y a un changement profond qui doit intervenir. Profond. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Verset 3 nous renforce dans cette idée que nous devons accepter ce changement dans notre nature. Il y a un changement qui est intervenu et il ne s'agit pas qu'on puisse être trompé. Ce verset 3 nous dit, ce qui était la loi de l'esprit qui nous donne la vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Qui c'est qui a envie de flirter avec la mort? De jouer encore avec le péché? Est-ce qu'il y a un candidat encore, juste qu'on sache? Il faudra peut-être une séance de délivrance cet après-midi. La loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Il me semble qu'il y a là un changement radical que le Seigneur voudrait implanter, veut implanter en moi comme aussi bien en chacun d'entre nous. Amen. Et que penses-tu si nous pouvons nous accorder dès à présent, dire Seigneur, oui, je le désire. Je le vis déjà, mais Seigneur, je le veux à 100%, Seigneur Dieu.
Je ne veux pas garder encore une séquelle de ce vieil homme, Seigneur. Mais que ton esprit puisse vraiment envahir tout l'espace, Seigneur Dieu. Mes mécanismes de décision jour le jour, heure après heure, qu'ils soient soumis totalement à ton esprit, Seigneur. Qu'il n'y ait pas un Lucien de 8h à une certaine heure dans la matinée, et puis dans un petit quart d'heure entre midi et 2, il va s'arrêter pour échanger ou chercher à rencontrer ta face. Non, nous ne voulons plus de cela. Amen. Est-ce que vous ressentez que Dieu cherche une communion avec nous de chaque instant? Et mes amis, si nous ne manifestons pas cette faim, cette soif, comment voudriez-vous qu'ils viennent défoncer la porte de vos cœurs? Il faut exprimer sa soif et sa faim. Amen. Amen. Alléluia. Et nous avons bien des moyens pour le faire connaître. Parce que leur faim, leur petit, et quand faim, vous devez commencer à ouvrir la trompette et mon porter ma œuvre. Vrai ou faux? Alors, trouvons un signal, mais que Dieu puisse venir. Savoir que nous avons soif de lui. Amen. Alléluia. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non de la chair, mais selon l'esprit. La justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. Alléluia. La justice réclamée par la loi, elle est maintenant accomplie en toi et en moi. Pourquoi est-ce que personne n'entend ce que dit l'Esprit dans cette maison ce matin? Parce que nous n'allons pas sortir de ce lieu comme nous sommes venus, des fois avec des notions vagues, approximatives, où nous sommes complexés à reconnaître ce qu'il a fait pour nous et à le manifester ouvertement. La justice qu'il nous a donnée n'est pas peu de choses, mes amis. La justice qui était réclamée par la loi. Et il y avait tout un grand protocole qui ne s'arrêtait jamais, pour ainsi dire, parce qu'il fallait renouveler les processus régulièrement, parfois quotidiennement, pour que cette justice qui était imputée le soit, que nous, qui se donne la conscience, ok, on a sacrifié un animal pour moi. Je peux me présenter devant Dieu, je peux élever ma requête devant Dieu. Mais là, cette justice qui était réclamée par la loi, elle est accomplie. Amen. Amen. Alléluia. Et dis ça avec moi. Je suis maintenant la justice de Dieu en Christ. Quelle grâce, quelle gloire, quel bonheur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Elle est accomplie en nous. Elle n'est pas juste là pour un moment, elle est accomplie. On dirait que littéralement, Dieu a changé toutes les pièces là dans l'intérieur de nous pour faire de nous, à partir du jour où nous l'avons rencontré, ou que nous saisissons ces vérités, nous devenons justice de Dieu en Christ. Justice de Dieu en Christ, ce n'est pas peu de choses. Jésus lui-même avait dit à l'époque à ses disciples, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cela voulait dire, ils avaient maintenant un objet à creuser, à sonder, à chercher. Et en tant que venant, le Seigneur leur a imputé la justice de Christ, de Jésus. Amen. Cette justice réclamée par la loi est accomplie en nous, avec tous les privilèges qui s'y rattachent. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut me citer un ou deux privilèges attachés à la justice de Dieu? Tu vois? Enfant de Dieu? Oui. Ça te vaut le titre d'être enfant de Dieu.
Il y a aussi l'esprit d'adoption qui est venu pour cela. Les trois aussi. Avoir le Saint-Esprit en nous. Oui, on peut dire ça. Aïe, 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 aïe. Le pardon des péchés. Amen. La nature de péché a été enlevée. Amen. Enlevée et remplacée par une autre nature. La justice de Dieu. Et il y a tellement de grâces qui sont attachées à cela. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève parce que l'Éternel lui tend la main. Avant tu restais à terre et tu descendais encore de plus en plus bas. Les richesses des pécheurs sont réservées pour le juste. Amen. Et mieux qu'être réservé, les richesses des pécheurs viennent à moi maintenant. Parce que si les richesses des pécheurs ont été réservées pour moi, il serait grand temps qu'on dise à ces richesses, venez wisdom. Venez wisdom, vite. Amen. Amen. Alléluia. On a l'impression qu'on vit en dessous de nos droits et privilèges. Seigneur, Nelia Shataba. Je ne suis pas simplement mon désir lucien. C'est garçon à l'Éternel. Alléluia. C'est justice à l'Éternel. Justice abondie en Christ Jésus. Alléluia. Et donc les mystiques avec moi, ils doivent faire attention. Ils doivent faire attention. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève parce que l'Éternel lui tend la main. On continue, s'il te plaît. Verset 5. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. S'affectionne. Quand un autre mot pour ça, s'affectionne. S'attache. Ils sont préoccupés. Comment? Tendre vers. Ok. C'est bon là maintenant. La nature humaine tend vers la mort. Et nous ne sommes pas appelés à cela. Amen. Bien-aimé, ce sont certainement des notions que tu as déjà lues et relues. Mais à la veille, je ne sais à combien de secondes, de la manifestation du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons plus nous permettre d'aller des deux côtés. Mais nous devons être fermes. Nous devons vivre la parole. Amen. Et il y a une raison à cela. Parce que nous sommes dans une communauté, dans une collectivité qui a besoin de voir à nouveau ce Seigneur. Amen. Je pense à Jean-Baptiste qui a entendu les paroles de la prophétie que lui a donné le Seigneur et mis par écrit pour lui dans le livre d'Ésaïe. J'entends Ésaïe aussi, où le Seigneur a mis par écrit pour la communauté Feu du Réveil certaines paroles de prophétie. Bravo. C'est vraiment la tienne? C'est pour toi? Amen. Tu es sûr? Oui. Et maintenant, nous devons, pour ce faire, nous éloigner des tendances de la nature humaine. Amen. Verset 7, ça dit comment? Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. La mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas.
La nature humaine tend à la révolte contre Dieu, qu'elle ne le peut et qu'elle ne se soumet pas. Donc qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vas-y, continue. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Ok, je voudrais vous soumettre une autre lecture de ces passages. Nous allons lire le chapitre en entier. Alléluia. Aujourd'hui, je reprends le verset 4. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'être à la hauteur de la justice exigée par la loi. Mais cette capacité n'est pas venue de vivre selon notre nature humaine déchue. Elle est venue parce que nous marchons selon le mouvement de l'Esprit dans notre vie. Amen. C'est à ce point-là que la plénitude du Saint-Esprit n'est pas une affaire de temps en temps, mais c'est une affaire de chaque instant. Amen. Verset 5. Si ta vie, si tu vis ta vie animée par la chair, c'est-à-dire ta nature déchue et corrompue, alors ton esprit est concentré sur les questions de la chair. Mais si tu vis animé par l'esprit, c'est-à-dire la présence de Dieu qui habite en toi, amen, merci Seigneur pour ta présence en nous, alors tu te concentres sur l'œuvre de l'esprit. Un esprit centré sur la chair est voué à la mort. Mais un esprit centré sur l'Esprit de Dieu trouvera la pleine vie et la paix complète. C'est possible. Amen. Oh, pas ton amen là bien fort. On dit c'est possible de connaître la pleine vie et une paix parfaite. Alléluia. Amen. Et on libère radio le matin, toute qualité de mauvaises nouvelles. Là où tu l'attendrais le moins, ça arrive maintenant. Et quand tu es connecté à l'Esprit du Seigneur, tu gardes ta paix et tu peux éventuellement, selon sa direction, être une solution à ce chaos qui semble des fois taper à notre porte, mes amis. Tu étais au verset 9, c'est bien cela? Verset 8. Vous voyez, un esprit concentré sur la chair déclare la guerre à Dieu. Un esprit concentré sur la chair déclare la guerre à Dieu. Il défie l'autorité de la loi de Dieu et est incapable de suivre son chemin. Il est donc clair que Dieu ne prend aucun plaisir à ceux qui vivent orientés vers la chair. Que le Seigneur nous garde. Amen. Amen. Ce sont des choses que nous connaissons, mais je ne sais pourquoi. En tout cas, certainement, moi aussi j'en ai besoin, moi le premier. Mais Dieu veut nous rappeler cette intimité qu'il recherche avec chacun d'entre nous. Amen. Si Jean-Baptiste n'avait pas su se consacrer, se mettre à part, rester dans un désert, manger d'une manière peu habituelle, pour qu'il soit à même d'entendre la voix de l'Esprit, communier avec lui, savoir ce qu'il devait faire et ne pas verser dans ses bonnes habitudes religieuses selon que son père l'avait instruit, il serait passé à côté de la fleur.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il serait passé à côté. Mais il s'est mis à part pour être avec son Seigneur. Et l'Esprit lui a donné des instructions précises de commencer un ministère qui n'avait jamais été vu jusqu'à maintenant. Et parce qu'il le faisait sous ordre de l'Esprit, lui-même le Saint-Esprit allait convaincre les gens qui entendaient le fils de Zacharie dans un discours assez particulier, mais à un point tel qu'on le prenait déjà pour le Messie. Ah, j'aimerais qu'on me prenne pour le Messie. Que mon caractère, mon attitude et la tienne aussi appellent tes interlocuteurs à s'interroger sur eux-mêmes. Ai-je bien fait la paix avec lui? Et s'il était de sa race? Et si c'était lui-même qui était présent avec moi maintenant? Tu n'as pas oublié que nous sommes le corps de Christ dont Jésus est la tête? Le corps de Christ doit continuer à faire ce que le corps de Christ faisait quand Jésus, le Christ, marchait sur la terre. Mais mes amis, l'Esprit n'est pas venu pour dormir chez nous. Il est venu pour œuvrer, amen, pour manifester la parole de Dieu. La justice de Dieu, et pas seulement la justice de Dieu, non? Il y a encore d'autres attributs qui t'ont été donnés. Oh Jésus. Jésus. La puissance du péché et de la mort a été éclipsée par la puissance de l'Esprit. L'Esprit insuffle la vie dans notre corps mortel infesté de péché grâce à ce que Jésus a fait pour nous. En envoyant son Fils dans la similitude de la chair pécheresse, Dieu a jugé le péché définitivement et complètement. Les péchés du monde sont concentrés et condamnés dans la chair de Jésus alors qu'il est suspendu à la croix. Ainsi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont entrés dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Si on a pensé que Jean-Baptiste a dit, dis-nous, parle-nous sérieusement. Tu es le Christ, toi. Hein? Tu es Jésus, tu es le Christ. Il n'y a pas de Jésus encore. Tu es celui qui devait venir. Mais dis-le-nous, s'il te plaît. Ils ont envoyé des délégations pour que Jean-Baptiste puisse confirmer. Et pourtant, ce n'était pas de beaux habits qu'il avait. Il était le plus saint. Mais le message retentissait dans le cœur. Pensons-nous que Dieu voudrait aujourd'hui nous donner un ministère moindre? Jésus a dit que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean le Baptiste. Pourtant, toi et moi, nous hésiterions à nous mettre avant David, avant tous ces grands-là, avant Esaïe lui-même, qui nous a porté le message de la vision. Nous hésiterons. Et Jésus le poursuit. Et je vous le dis, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste. On peut dire qu'on dit, expliquez-moi bien à sa mère. Fais-moi rentrer à la réalité dans ça. Peut-être qu'on fait que bricoler. Peut-être qu'on jouait un qui a la religion. Mais on pas rentrer à la prophétie, à la réalité à ça qu'on a dit de nous. Au cocher de la main, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il y a des choses qui doivent nous distinguer. Et pas une fois de temps en temps. Alors que nous vivons dans une société de plus en plus malade. Mais ça devrait être une affaire de tous les jours. Amen. Et les gens sauront qu'il y a un Jésus qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Et c'est maintenant.
nous n'allons pas laisser partir cette génération sans qu'ils aient entendu le message que toi et moi nous sommes positionnés géographiquement pour les faire entendre. C'est notre responsabilité. Usant de tous les médias, nous avons toutes sortes de moyens de télécommunication. Faut y aller, mon enfant. Et prions sérieusement. Je sais que je dois prier pour moi, pour ma famille, mais je dois aussi prier pour le champ que Dieu nous a confié. Amen. Qui m'a confié, qui t'a confié. Allons-y au verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vas-y. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Au verset 12, je peux me permettre. Je relis ce que tu viens de dire. C'était la bien-aimée. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, non pas envers notre propre nature pour nous conformer à ses exigences. Je veux un beau pantalon, je veux une belle robe, je veux. Shut up! Tu as ce qu'il te faut déjà. Il y a plus encore. Si vous vivez en vous conformant à votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Alléluia. Hey, par l'esprit, nous allons faire mourir les manières d'agir du corps. Donc, le Saint-Esprit savait que la bête, elle aurait résisté. Mais elle ne nous dit pas d'essayer de l'étouffer, de le cacher. Non, tu appelles l'Esprit à ton aide. Et il sait comment le tuer. Amen. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans cette affaire, mes amis. Amen. Et dire que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu veut dire que, comme Jésus l'a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc j'ai besoin de la parole qui est esprit et vie. Et de la personne du Saint-Esprit pour ne pas me tromper et mélanger les choses. Parce que Dieu nous a laissé un vaste arsenal. Mais j'ai besoin d'aller prendre l'arme qui convient dans l'arsenal. Et bombarder qui il faut donc bombarder. Amen. Pour contraindre cette nature à disparaître. Parce que ceci étant, nous sommes en direction, nous allons dans une direction. Nous avons un rendez-vous, oui ou non? Amen. Et pour aller à ce rendez-vous, on n'y va pas comme ça. Même si ma chemise a coûté 200 000 €, ça ne me donne aucun droit pour aller là où je dois aller là. C'est infiniment plus cher que ça. Quelqu'un est en train de se dire, mais je connais ça déjà, je connais ça. Oui, mais je veux que nous le vivons. Le connaître, c'est le vivre. C'est le manifester. C'est faire une différence. Pardonnez-moi d'être franc avec vous. Je crois que Dieu nous garde à un certain niveau jusqu'à. Parce que passer à un autre niveau, ce serait dangereux. Amen. Jean-Baptiste ne craignait pas de s'isoler. Et lorsqu'il avait reçu la parole du Seigneur, alors il sortait et il appelait des gens. Et puis il n'hésitait pas à pratiquer le baptême. Quand tu es soldat, quand tu es ministre, monsieur Pilate ou autre, il t'a plongé au-delà pour faire comprendre qu'il y a d'autres réalités, il y a d'autres natures pour endosser.
Alléluia. Et on a pensé de suite, mais c'est le Christ. Non, je ne le suis pas, mais il vient après moi. Et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire là? Tu es impressionné par ce que je dis, ce que je fais, mais tu n'as encore rien vu, rien entendu. Reste encore un peu avec moi. Alléluia! Et vous savez quoi, mes bien-aimés? Je sais que dans l'appellation que Dieu a donnée au ministère dans lequel nous sommes, comment on dit encore? Apostolique. Donc ça vient direct de papa, du Seigneur. Feu du réveil. C'est pas un réveil. Son réveil on dit fait. Chaud. Réveil veut dire aussi être à l'heure. Parce qu'il y a un agenda. Ça tourne et ça va se terminer à un moment. Ok? Feu du réveil. Tu te regardes ici, là, tu dis, mais on n'est que deux pelés, toi, tu ne même pas un demi. Quoi? Mais avec un seul Jean-Baptiste, Dieu a secoué tout Israël. Amen. Avec cette poignée d'hommes-là qui ont reçu le baptême dans l'esprit, là encore, il a secoué tout Israël. Et vous croyez qu'il ne va pas faire de plus grandes choses? Il s'est engagé déjà à faire de plus grandes choses avec nous. De plus grandes choses. Donc, quelque part, il y a une urgence à la consécration pour moi et toi. Amen. Tu es d'accord avec ça, mon frère? Une urgence. Une urgence à la consécration. Autrement, la mort pourrait s'installer. Oh, Jésus. Verset 9, vous ne vivez pas dans la chair, vous vivez dans l'esprit, en supposant que, bien sûr, que l'esprit de Dieu habite en vous. La vérité est que quiconque n'a pas l'esprit de loin, vivant en lui, n'appartient pas à Dieu. Et ça, c'est un discours à faire entendre et comprendre. Toutes ces multiples religions que le diable essaie de nous mettre la confusion. J'ai plus de monde que toi, je suis plus important que toi. Jean-Baptiste a vu tout seul fait la différence. Amen. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question d'avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu est là, il n'y a plus de compétition. Mais il y a une manifestation de l'amour. Il y a une manifestation du caractère de Dieu. Sa présence est là, sensible, même à ceux qui voudraient critiquer. Au contraire, que voyons, mettez un jour nous dit qu'il n'y a rien, qu'y a-t-il de commun entre toi et moi? S'il te plaît, aie pitié de nous. La vérité est que quiconque n'a pas l'esprit de loin vivant en lui, il n'appartient pas à Dieu. Si loin vit en vous, même si le corps est comme mort à cause des effets du péché, l'esprit vous insuffle la vie maintenant que vous êtes en règle avec Dieu. L'esprit vous insuffle la vie. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi et en toi, alors nous pouvons être sûrs que celui qui l'a ressuscité projettera la lumière de la vie dans nos corps mortels par le pouvoir vivifiant de l'esprit qui réside en nous. Alléluia. Alléluia. Il y a probablement beaucoup plus à demander au Seigneur.
dans le temps de prière individuelle comme collective, que simplement, Seigneur, donne-moi une plus grande maison. Donne-moi une voiture plus belle encore. Non, mes amis. Nous avons une mission encore plus grande. Amen. Et s'il te faut un jet, Dieu pourra. Amen. Si loin, verset 10. Lis-le pour nous, s'il te plaît. Et si Christ est en vous, Si Christ est en vous, Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. L'esprit est Amen. Comment? Relis-nous encore ce verset, s'il te plaît, parce que ton micro a quelques défaillances. Et si Christ est en vous, oui, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mm-hmm. mais l'esprit est vie à cause de la justice. L'esprit est vie à cause de la justice. Et c'est pourquoi, sur ce point-là, si nous sommes hésitants, complexés, hésitants à confesser, à reconnaître, à accepter le fait que j'ai changé totalement. J'ai changé de fond en comble, de l'intérieur vers l'extérieur. Je suis maintenant la justice de Dieu en Christ. Et donc, loin de Dieu, le Christ, celui qui détruit les jougs, enlève les fardeaux, peut se reposer en moi. Et quand tu as cette grâce, ce pouvoir d'enlever les fardeaux, de détruire les jougs, quelle que soit la grosseur du joug, tu es prêt pour le réveil. Tu es prêt pour la révolution. Tu es prêt à emmener un changement dans ta famille, dans ton quartier, dans ton entreprise, partout en fait où le Seigneur te conduira. Et ne négligeons pas les petits commencements. Dieu envoie de temps en temps une personne bien malade, bien fatiguée devant nous. Ben, laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Et pourquoi tu ne pries pas pour elle? Viens poser les mains au nom de Jésus. Korababashata. Je dis ça avec moi. J'ai reçu le pouvoir de Dieu en moi. Il désire se manifester. Et j'interdis maintenant tout faux raisonnement qui cherche à m'empêcher de laisser l'Esprit de Dieu agir librement au travers de moi. Au nom de Jésus. À propos de faux raisonnements, l'Écriture dit qu'il faut les emmener captifs, tous les faux raisonnements, à l'obéissance de Christ. Donc quand tu entends cette petite voix qui te dit, mais c'est pas toi, c'est un travail pour le pasteur, c'est un travail pour, tout le monde s'en fout. Parce que tu ne veux pas te mettre dans l'embarras, n'est-ce pas? Tu ne veux pas accepter la charge. Alors, tu adonnes à monsieur le docteur contre finance, il ne va pas dire non. Mais toi, tu as manqué de remplir ton ministère. Voici les miracles qui accompagneront, qui m'accompagnent. On n'est plus au futur là maintenant. Amen. Voici les miracles qui m'accompagnent. Au nom de Jésus, je chasse les démons. Et très souvent, nos yeux sont comme aveuglés pour ne pas savoir où se localisent les démons, sous quelle forme, comment ils agissent. Et nous laissons notre atmosphère, notre environnement être pollué, mes amis. Pollué. Nous ne savons pas quel démon attaquer parce que notre discernement est affaibli. Déclarons que nous consacrons cette atmosphère, ce lieu-là, cet espace où je vis, cet endroit où je dors, je la consacre à l'Esprit de Dieu, à la présence du Seigneur. Et j'interdis tout esprit qui ne confesse pas sa Seigneurie.
Au point que s'il y a quelque chose qui bouge là, l'esprit doit te dire attention, il y a un étranger là. Et tu décides, est-ce que tu le donnes à dormir ou est-ce que tu le vires? Amen. Mes amis, il y a une pollution qui n'a pas diminué, mais qui a tendance au contraire à s'accroître. Et nous sommes trop gentils, entre guillemets, trop sages, nous ne disons rien, nous ne dérangeons personne, nous sommes criminels. Amen, amen. C'est le moment, amen. C'est le moment pour nous d'entrer au travail, sérieusement. Chacun doit comprendre sa responsabilité individuelle. Et collectivement, nous pouvons faire plus. Si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Alléluia. Je dis ceci, mais cela devra se traduire par un degré de consécration. Probablement que nous avons tourné autour, mais nous n'avons pas accepté de l'endosser. Nous sommes trop modestes, nous ne voulons pas qu'on pointe vers nous le doigt. Nous n'avons pas osé dire à tel collègue, telle personne qui nous paraît bien sous tous les genres. Écoute-moi, j'admire ta compagnie, j'apprécie ta compagnie, j'aime te voir. Et cet amour, cette amitié, ce respect que j'ai pour toi m'oblige à te dire une chose qui te sera salutaire. Connais-tu la personne du Christ Jésus? As-tu fait de lui le Sauveur et le Seigneur de ta vie? Je vois, tu t'habilles bien, mais es-tu né de nouveau? N'as-tu pas au fond de toi ce désir d'enlever cette peau, même si elle paraît beau aux yeux de toutes les personnes qui t'entourent? Mais tu sais, ça te démange, ça te dérange, tu n'es pas en paix. Et que tu le lui dises pour la première fois, l'esprit en toi va le convaincre. Ce n'est pas ton travail. Toi, c'est juste parler. L'esprit convainc, l'esprit amène la puissance. Amen. Dieu n'a jamais dit, nous imposons les mains aux malades au nom de Jésus. Et ils sont guéris. Nous chassons les démons. Et c'est la première des choses que le Seigneur a mentionné. Pourquoi? Parce que, ok, je ne leur donne aucun crédit. Mais en le disant, le Seigneur nous montre quelle présence, je ne dirais pas omniprésence, mais il semblerait qu'il soit dans tous les mauvais coups, dans tous les... Il se plante, vous comprenez ce que je veux dire? C'est un réel ennemi. C'est pas un ami. Et donc il nous cherche. Et si nous n'avons pas une stratégie de combat, de précautions que nous assumons au quotidien, mes amis, il y a qu'à rentrer là, il y a qu'à bloquer ça. Demain, on va bloquer ça. Après-demain, on va bloquer ça. Et puis un jour, on va venir au dehors. C'est fini maintenant. Nous sommes la communauté apostolique feu du réveil. Amen. Nous voulons un réveil authentique. Un réveil authentique. Et nous n'allons pas baisser. Nous avons prié en début d'année de posséder la porte de nos ennemis afin de pouvoir rendre le pays habitable. Et commencer par rendre feu du réveil sa véritable identité. Nous y allons pour ça. Et c'est maintenant. Alléluia. J'aimerais arriver à un dernier point Jésus est bon. Verset 12. Tu vas relire pour toi-même ce chapitre. Il y a trop de perles à l'intérieur. Verset 12, vas-y ma bien-aimée. Ainsi donc, frères, ne sont point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Vas-y, continue. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps,
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Amen. Si moi vous donnez une lecture dans la version La Foi, et une autre encore. Alors, mes frères et sœurs, vous ne devez rien à la chair. Vous n'avez pas besoin de vivre selon ses coutumes. Je vais scandaliser quelqu'un, non? Alors, abandonnez son régime oppressif. La chair a des exigences. Mais il faut lui dire, tais-toi. Dépose-moi cette cuillère de fourchette. On a plus d'urgence aujourd'hui. On fera ça à telle heure. Et puis, il va marcher là quand on va dire. Mais si vous parlez raide, il est couché. Amen. Un régime oppressif. La chair mène sur nous. J'avais dit, c'est pas de sa faute. Parce que si on te blesse accidentellement, c'est normal, ton corps essaiera de se protéger, va essayer de reconstituer une cicatrice pour, un mécanisme de guérison, d'auto-guérison. La chair cherche à défendre son terrain. Mais il faut lui dire qu'il a été viré. Amen. Il a été remplacé maintenant par la nature de Christ en nous. Et voilà une bonne raison pour laquelle la communion avec le Seigneur n'est jamais interrompue. Nous prions sans cesse. Amen. Nous avons cet échange avec lui. Car si votre vie ne sert qu'à satisfaire les impulsions de votre nature pécheresse, alors préparez-vous à mourir. Mais si tu as invité l'esprit à détruire ses désirs égoïstes, tu feras l'expérience de la vie. En d'autres mots, quand tu sens une convoitise monter et vouloir envahir, t'imposer de faire quelque chose dont tu n'es pas certain de l'intérêt de cette démarche, de cette chose, tu appelles l'esprit à ton aide. Parce que tu as un téléphone rouge avec lui là, une ligne directe. Tu parles à l'esprit et tu dis, par l'esprit, je te fais mourir toi envie de ceci ou envie de cela. Et si c'est l'esprit qui l'avait envoyé, il va t'expliquer. Il va te montrer la nécessité. Mais toi, tu as le droit d'être vigilant. Amen. Amen. Alléluia. Si tu as invité l'esprit à détruire ses désirs égoïstes, tu feras l'expérience de la vie. Si l'Esprit de Dieu vous guide, alors réconfortez-vous en sachant que vous êtes ses enfants. Vous voyez, vous n'avez pas reçu l'Esprit qui vous ramène à l'esclavage, donc vous n'avez rien à craindre. L'Esprit que tu as reçu t'adopte, t'accueille dans la famille de Dieu. Et c'est pourquoi nous l'invoquons. Abba, Père, comme nous nous adresserions à un papa aimant. Amen. Merci Seigneur. Je voudrais conclure. Maintenant, j'en suis sûr, je suis au verset 18. Les souffrances que nous endurons maintenant ne valent même pas la peine d'être comparées à la gloire qui vient et qui sera révélée en toi et en moi. Je reprends cela. Ça m'intéresse au moins une personne. J'en suis sûr, les souffrances que nous endurons maintenant ne valent même pas la peine d'être comparées à la gloire qui vient et qui sera révélée en nous. Car toute la création est dans l'attente, aspirant au temps où les enfants de Dieu seront révélés. Quand est-ce qu'on va voir la nouvelle Joël?
la meilleure version de ma soeur. Amen. Je ne parle pas d'une version, tu as les poches qui débordent de pieds et tu n'es pas un peu fier avec ça. Non, il y a quelque chose d'encore plus grand, plus glorieux, plus merveilleux. Ça n'exclut pas l'abondance sur le plan financier. Mais il y a plus. Amen. Il y a beaucoup plus. La création est dans l'attente, aspirant au temps où les enfants de Dieu seront révélés. Et vous voyez, toute la création s'est effondrée dans le vide, non par son propre choix, mais par Dieu. Cependant, il y a placé une espérance profonde et durable que la création serait un jour libérée de son esclavage à la corruption et ferait l'expérience de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Oh, merci Seigneur. Oh, tant de pépites. Ce chapitre 8. Alors, je prends le dernier verset. Oh Seigneur, merci. Alors, il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois que c'est le 27. 28. Alléluia. Ne savez-vous pas, je suis au 27, que celui qui poursuit et explore intimement le cœur humain connaît intimement la pensée de l'Esprit parce qu'il supplie Dieu pour que ses saints alignent leur vie sur la volonté de Dieu. Comprenons-nous l'urgence et tout l'intérêt d'une intimité avec l'Esprit de Dieu. Une urgence, je dis bien, urgence. Cet esprit qui a été avec Jésus 24 heures sur 7, depuis la nuit des temps, l'origine de la vie, avant les temps, et qui a tout régi avec lui. Jésus, avant de partir, a prié le Père pour qu'il nous donne ce même esprit. Et il ne veut pas nous le donner avec mesure, mais en plénitude. Le même esprit. Ce qui m'éblouit le plus, c'est que cette personnalité de la Trinité, de la divinité, ait accepté le message, ait accepté la mission. Jésus a accepté ce qui paraissait impensable aux yeux des hommes. Tu mourrais pour quelqu'un de bien, et encore. Lui, il est mort pour des impies, des ennemis, des gens qui l'insultaient. Quelle plus grosse preuve d'amour il te faut pour que tu trouves une raison de résister. Et maintenant, avant de partir, il a prié pour que, au Père, donc c'est toujours en harmonie qu'il fonctionne, cette Trinité, pour que le Père envoie son esprit et accomplisse, rende parfait l'œuvre dont Jésus avait installé les fondements en nous. L'Esprit de Dieu vit en toi. Dieu vit en toi. Dieu vit en toi. Et vous savez que c'est pas là, c'est pas tout, hein. Il a encore autre chose en vue. Quelqu'un peut me dire un événement. Peut-être tu en penses à 2 ou à 5. Juste un, donne-moi un seul. Un autre événement où notre fusion dans la Trinité va être absolument consommée. Mon désir. Voilà. Mais dis ça pour ma fille. Les noces de l'agneau. On est nationalité, oui ou non? Oui. Mais il faut dire ça fort. Les noces de l'agneau. Les
quelqu'un ici? Je suis désolé que tu n'aies assisté qu'à des noces, des choses qu'on appelait noces et qui étaient un petit peu... Maintenant, il s'agit vraiment de noces de l'agneau de Dieu. Pitié d'amitié. Alléluia. Amen. Dieu lui-même. Et c'est toi l'invité. C'est toi l'élu. Oh, c'est moi l'élu. Toi et moi. On va fusionner dans la Trinité. Oh, chaîne d'amour, il était... Alléluia. Si tu étais lent à apprendre, paresseux, ou pas aimer l'école, pas aimer lire, encore bien qu'on puisse apprendre lire, ou qu'on dit, mon Dieu, pas moi, mais moi apprendre, moi garder, moi appliquer. Amen. Amen. Parce que réellement, ça vaut toute une vie. Amen. Et il a payé de son sang pour que tu sois de la fête. Nous n'allons pas manquer ça. Il a envoyé son esprit habiter en toi, bien que tu étais encore un peu coché. L'esprit dit, oh, d'accord, je vais rester. Et il est venu en toi. Est-ce qu'on comprend ça, mes amis? Il nous prépare pour cet événement glorieux. Mettons-nous debout, on va bénir le Seigneur. Et tu vas continuer ce message pour toi-même. Oh, Santa Karababa Chata. Est-ce que je peux entendre une assemblée qui laisse l'esprit du Seigneur, l'esprit de grâce, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, prier au travers de lui, Amen. Oh, Radada Machata Karadadi Osanga. On prend plus fort, c'est un parler en d'autres langues. C'est une fréquence que tu vas envoyer quelque part et qui ne reviendra pas à toi vide. Tu veux l'envoyer avec une force, une énergie, une conviction, sachant que celui qui t'inspire dans ce sens, il sait exactement la volonté de Dieu pour toi et quel est ton besoin. Alléluia, alléluia. Yelele masaya tediosha. Rosonga de dibasoria shek diandoro dedandebo. Yelele asario shik diandoro stendiandoro besite. Alléluia. Alléluia. Yeroshanda mama santa. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour tes plans qui dépassent notre intelligence humaine, qui dépassent tout ce que nous avons été jusqu'à maintenant. Mais ce matin, Seigneur Dieu, nous désirons vraiment nous laisser envahir, endosser, habiter par l'esprit de grâce, l'esprit de vérité. Oh, le Saint-Esprit, Seigneur, pardonne-nous tous les soins inutiles, tous les soins décalés que nous avons donnés à la chair, à notre nature humaine, négligeant même souvent au passage les soins que l'Esprit demandait en nous. Seigneur, je t'en supplie. Oh, Shakadababa, réveille-nous, Seigneur. Réveille l'Esprit. Réveille-nous, Seigneur. Réveille la communauté feu du réveil. Réveille-nous, Seigneur, à cette réalité, à cette dimension, à cette expérience, et pas juste expérience, à ce style de vie que tu as préparé, réservé pour nous, Seigneur, afin que nous puissions le partager autour de nous. Nous ne voulons pas être une théorie, nous voulons être une pratique, une réalité, Seigneur Dieu, d'une communauté en plein réveil divin. Alléluia, cher Mama, Yogina Mama Soro, Sambanele Kanda Mama Soro, Sheke, Magayo Bobo, Sitarana Mama Yete. Alléluia. Et nous croyons qu'en ce mois, Seigneur, tu feras quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand,
quelque chose que nous n'avons jamais vécu, Seigneur, mais tu as formé pour nous des projets de paix et nous sommes d'accord, nous nous soumettons à toi, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. L'Éternel, mon Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sort. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi de transport d'allégresse. Réjouis-toi, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Réjouis-toi dans le Seigneur. Je le répète, réjouis-toi toujours. Alléluia. Merci pour cette vie que tu es venu nous donner. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le don de ta personne de Jésus. Merci pour la justice de Dieu que tu as fait de nous. La sagesse de Dieu que tu as fait de nous. La sanctification, la sainteté que tu as fait de nous. La rédemption que tu nous as donnée. Tu es allé jusqu'à maintenant nous désigner comme des ministres de réconciliation, des ambassadeurs. Tu nous appelles ta fiancée, ton épouse officielle. Oh, alléluia! Seigneur, comme celle qui a été choisie par Géasi, Seigneur, pour en faire la femme d'Isaac, sur les instructions d'Abraham. Seigneur, donne-nous des bras vaillants au travail. Donne-nous un cœur bien disposé, Seigneur. Donne-nous, oh Dieu, le courage d'aller au-delà, parfois de nos limites, Seigneur Dieu, pour que nous soyons prêts à faire le kilomètre en plus, Seigneur Dieu. Donnant à boire aux chameaux, donnant, Seigneur Dieu, faisant ce qui est nécessaire pour que notre entourage, Seigneur Dieu, soit impacté par ta présence, Seigneur. Que plus grand nombre dans ce territoire puisse te connaître, Seigneur. Et nous accordons nos voix et nos cœurs ensemble, Seigneur Dieu, pour te prier pour cette génération au milieu de laquelle tu nous as placés, Seigneur éternel. Nous refusons de les regarder d'une manière indifférente, Seigneur, car nous savons le danger qui les menace, Seigneur Dieu. Nous prions que ton esprit de repentance, l'esprit de vérité, couvre, inculque notre région, Seigneur Dieu. Oh éternel, et donne la conviction de péché, de justice et de jugement à ces âmes malheureuses. Mon Dieu, mon roi, nous te supplions. Fais grâce, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Attire-les à toi. Donne-nous le courage de nous parler avec amour et avec vérité de ta part au nom de Jésus.